Prends le temps de saluer 2 ou 3 personnes. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors, veuillez prendre place, s'il vous plaît, dans sa présence. Veuillez prendre place dans sa présence. Je suis content ce soir de vous voir. Alléluia. J'espère que vous êtes content de me voir également. Ou bien vous voulez me chasser de la salle. Alléluia. Je vois de nouveaux visages qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous avez remarqué que depuis le début de notre programme, chaque fois que vous me voyez sur l'estrade, c'est pour introduire quelqu'un d'autre. Alléluia. Ce soir, je m'introduis moi-même. Alléluia. On a dit qu'avant le message, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais un peu faire mon témoignage. C'est-à-dire que le type qui pousse les autres à aller témoigner là, qui se cache derrière, toi aussi va un peu témoigner, on va t'écouter. Alléluia. Vous savez, c'est souvent difficile de témoigner pour plusieurs raisons qui peuvent être évidentes. Parce que lorsqu'on témoigne, vous savez, nos vies, surtout pour nous qui avons accepté le Seigneur depuis 89, depuis des années, on a vécu tellement de choses avec Dieu que lorsqu'on parle de témoignage, il ne suffit pas, il ne s'agit pas uniquement de dire ce que tu as expérimenté. Mais il faut demander à Dieu dans tout ce par quoi je suis passé, qu'est-ce que tu veux que je partage au peuple ce soir? Parce que Dieu connaît l'assistance, Dieu connaît l'auditoire et il connaît les choses qui peuvent vous édifier. Alléluia. Et Dieu m'a donné une direction et je crois que cette direction va beaucoup vous bénir. Dites bénir. Dites je vais te bénir ce soir. Alors, je suis le pasteur Léonel Otira. Je suis Gabonais, 100%. Même s'il y en a qui ne le croient pas. Il y a pas qui pensent que tu n'es pas un peu Camerounais. Tu as la tête, tu as la tranche d'un Camerounais. D'autres disent, est-ce que tu n'es pas Congolais? De toute façon, tu aimes Dieu là. Alléluia. Je suis de père et de mère Gabonais. Mon témoignage commence par le témoignage de mes parents. Mes parents se sont rencontrés très jeunes. C'était des païens qui ne connaissaient pas Dieu. Et lorsque mes parents se rencontrent en tant qu'inconvertis et qu'ils vivent maritalement, ils vont être confrontés à une difficulté. Assez souvent, certains couples sont confrontés à cette difficulté, c'est-à-dire la difficulté d'avoir des enfants. Ma mère avait du mal à concevoir des enfants. Tu sais, papa, hier, quand tu témoignais, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'aspects dans ton témoignage qui se rapprochent de mien. Ma mère avait des difficultés à faire des enfants. Pendant des années, elle a pleuré. Elle a essayé d'avoir des enfants. À l'époque, ils étaient convertis. Elle est même allée voir des féticheurs, allée voir des gangas. Elle a même voyagé à l'époque à pied jusqu'au Congo. Vous savez qu'à l'époque, le Congo était réputé avoir des charlatans, des tradis praticiens qui avaient la réputation de venir à bout de n'importe quelle difficulté humaine ou d'ordre mystique. Et donc, mes parents ont dû se déplacer, aller voir, rencontrer cette personne pour pouvoir aider ma mère à avoir des enfants. Vous savez, quand une femme veut avoir des enfants, c'est quelque chose de terrible, de terrible. Ma mère m'a raconté des choses qu'on lui a fait faire parce qu'elle voulait avoir des enfants. Faire avaler des choses parfois vivantes, des tétards, des trucs étranges, vraiment des rituels, alors qu'elle était inconvertie parce qu'elle voulait avoir des enfants. Mais malheureusement, malgré toutes ces choses, elle ne faisait toujours pas d'enfants. Elle passait son temps à pleurer. Mon père, au départ, était un instituteur. Et mon père me raconte qu'à des moments, lorsqu'il partait de l'école, lorsqu'il arrivait, il trouvait sa femme qui avait fait la nourriture, qui avait laissé la nourriture à table et qui était assise à côté en train de pleurer. Il dit, mais pourquoi tu pleures, chérie? Elle dit, mais regarde, la maison, il n'y a pas le bruit. Regarde, j'ai préparé à manger, mais je n'ai pas d'enfant pour qu'il mange.
Et papa, c'était chagrinant, c'était difficile. Mais papa, c'est quelqu'un d'assez optimiste. À l'époque, ce n'était pas encore la foi, puisqu'ils sont inconvertis. Il disait toujours à sa femme, tu vas faire des enfants. Les enfants là vont te dépasser, ma femme. Les enfants là vont te dépasser. Tu vas faire des enfants. Alléluia. Et plus tard, ma mère va donc finalement attraper un retard, avoir enfin la grossesse tant attendue. 9 mois plus tard, elle va donner naissance à un beau jeune homme. Ce n'est pas moi. Est-ce que vous pensez que donc c'est lui? En fait, maman va faire un enfant, mais qui à l'âge de 6 mois va te dépasser, va mourir. Il va passer. Et ma mère donc va, comme si ce n'était pas difficile déjà de supporter la stérilité, il faut en plus qu'elle supporte le fait de perdre un enfant. Donc elle revient à la case de départ. Elle revient donc à la case de départ. Elle a continué à croire, à se battre. Et finalement, elle tombe à nouveau enceinte. Et cette fois-ci, c'est moi. Vous savez, un jour, ma mère m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, tu sais, tu es obligé de servir le Seigneur. Parce que ta venue sur cette terre était l'objet d'un combat. Et j'ai souvent eu même la conviction que le fait que ma mère avait des difficultés à faire des enfants, je pense que ce n'était pas Dieu. J'ai souvent pensé que c'est Satan qui ne voulait pas que j'atterrisse dans ce monde. Parce qu'il savait ce que je transportais et que ce serait dangereux pour le royaume des ténèbres. Donc, avant même que je ne vienne sur terre, l'ennemi programmait déjà des activités pour que je n'arrive pas sur terre. Mais Dieu a fait comme la grâce que ma mère tombe enceinte de moi. Quelle belle histoire. Plusieurs mois après, alors que mon papa est instituteur et il a affecté, parce que je suis du Haut-Togo, donc il a affecté à un village, on va dire à 60 ou 70 kilomètres de Kondja, en fait. À 70 kilomètres de Kondja, en allant là-bas au fin fond de la forêt dense. Donc mon papa est instituteur. Et ma mère, je ne sais pas si elle avait 6 mois ou elle avait 7 mois, donc il était question qu'elle aille faire les visites. Vous savez, quand une femme est enceinte, on fait des visites régulièrement. Mais puisqu'au village, là-bas, il n'y a pas de structure hospitalière capable d'offrir ce service. Ma mère, donc, va prendre le véhicule. Et mon père me raconte même cette histoire triste. Il me dit, le jour que ta mère partait faire les visites, je n'avais pas d'argent. Mon père, la nuit, allait faire la chasse. Et le gibier qu'il a tué, il a remis à sa jeune épouse, à sa jeune femme. Que tu prends le gibier, tu t'en vas au Kondja. Tu vas au Kondja. Et l'argent que tu as, tu paies le billet pour Franceville. Et tu vas faire les visites à Franceville. Parce que Franceville, en tant que chef-lieu d'une province, bénéficie quand même des structures hospitalières assez avancées, capables de faire des visites comme il faut. Donc, maman va prendre le gibier, arriver au Kondja, vendre le gibier, prendre l'argent et payer son billet pour Franceville. Elle va faire les visites. Jusque-là, tout se passe bien. Dis, se passe bien. Dis, se passe bien. Elle finit les visites. Elle prend sa voiture de Franceville. Elle remonte à Okondja. Et Okondja, en principe, il faut prendre un autre véhicule pour aller donc dans les villages là-bas. Et maman va emprunter donc un véhicule qui va les amener. Content d'être allé faire les visites. L'enfant se porte bien. Le charmant Otila. Alléluia. Alléluia. Cette voiture qu'elle va prendre va connaître une tragédie. L'accident le plus meurtrier que dans notre village et sur notre route, qui a eu un accident meurtrier. Près de 10 morts. 2 seuls survivants. Ma mère qui était enceinte de moi et une autre personne. Cette autre personne est mon village avec la moitié de crâne fendillé comme ça, avec une cicatrice. C'est bizarre. Mais ce qui est étrange, c'est qu'en fait, on ne comprend pas comment ma mère, qui est une femme enceinte, et qui est une femme donc fragile, supposée fragile, comment est-ce qu'elle a pu survivre à cela? Parce qu'à l'époque, vous savez, quand on voyageait sur la latérite, les véhicules qui faisaient le transport, c'était souvent des L200, des Mitsubishi L200, souvent avec une seule cabine. Et la cabine était souvent réservée pour les autorités, ou bien justement qu'il y avait une femme enceinte, on ne l'expose pas derrière, on la met devant. Et ma mère, justement, en tant que femme enceinte, était assise à la cabine. Mais l'accident n'est pas arrivé parce que la route était bizarre. L'accident n'est pas arrivé parce que le chauffeur n'avait pas d'expérience.
L'accident est arrivé parce que le chauffeur qui conduisait ma mère sortait avec une fille. Et un autre chauffeur sortait avec la même fille. Donc le chauffeur qui conduisait ma mère était le rival d'un autre chauffeur. Mais l'autre chauffeur en question, lui, les voitures qu'il conduisait, c'était les gros porteurs, les gros véhicules que vous voyez enfin à Razel là qui transportent le sable. Les gros véhicules. Donc lui, avec l'avantage du gros véhicule qu'il a, lorsqu'il arrive sur la route et qu'il voit son rival avec la petite voiture, il dit, mais j'ai l'occasion d'en finir avec lui, sans tenir en compte les vies innocentes qui étaient dans ce véhicule. Il a foncé sur le véhicule, il a écrasé la tête du chauffeur, s'est fendu en deux, il est mort sur le champ. Il y a eu 10 morts. On ne sait pas comment ma mère qui était dans cette cabine avec le chauffeur a survécu. Et comment l'enfant dans le ventre a survécu. Un accident d'une rare violence. Ça, c'était encore le deuxième agenda que Satan mettait en place pour essayer d'arrêter l'arrivée d'Otila sur terre. J'espère que tu comprends quelque chose. J'essaie de te dire, peu importe la planification, l'organisation, la mobilisation du royaume des ténèbres pour t'arrêter dans n'importe quel projet, j'aimerais te dire, Dieu a une destinée prophétique pour toi. Et donc, cet accident va arriver et ma mère va être inconsciente, évidemment. Je vous passe les détails. On va finalement la ramener au Konja. Et les gens vont dire que non, en fait, elle est morte. C'est bon, c'est fini là. Oui, elle est morte. Le médecin va examiner, elle n'est pas encore morte, elle est inconsciente. Mais l'enfant qui est dans le ventre, non, c'est sûr qu'il est mort. Oui, lui là, c'est sûr qu'il est mort. Lui là, c'est certain qu'il est mort. Et le médecin dit non, je vais faire l'échographie. Bizarrement, quand il fait l'échographie, je suis en train de jouer dans le ventre de ma mère. Vous savez, il y a ce texte qui dit que, alors qu'on a jeté Meshach, Shadrach et Abednego dans la fournaise de feu, ceux qui ont jeté cet homme de voir qu'il y avait un quatrième homme dans la fournaise. Parfois, je me dis, mais je jouais comment? Jésus était avec moi. Alléluia. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oh, il me connaissait. Alléluia. Il me connaissait. Finalement, ma maman, pour être mieux prise en charge, va être évacuée sur Libreville. Mais tout ça, elle est inconsciente. En fait, le miracle, c'est qu'on se demande comment une femme inconsciente, comment une femme qui est dans le coma, l'enfant est dans le ventre, continue de vivre. Dites mystère. On va la mener à Libreville. Elle va faire le nombre de mois qu'elle va faire à l'hôpital. On va s'occuper, injecter, faire tout. Finalement, elle va se réveiller. Quand elle se réveille même, je ne sais pas, le choc peut-être. Mon père me dit que quand ta mère a repris connaissance, lorsque je suis arrivé devant elle, elle m'a pris pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'elle voit mon père, elle se met à pleurer, elle se plaint. Elle dit Jean-Paul, tu vois, mon père s'appelle Gilbert. Mais elle voit mon père, elle voit le visage de quelqu'un d'autre. En fait, on a l'impression que le cerveau a été touché à la mémoire. Donc, elle ne le connaissait plus son mari. Elle pleure à son mari, regarde, depuis que j'ai fait l'accident, Gilbert ne vient pas me voir. Papa dit, mais c'est moi Gilbert. Et je suis né avec une sorte de cicatrice ici. Hein? Une marque de naissance ici. Était-ce dû à cet accident? Était-ce un combat de boxe dans le ventre avec l'ennemi? Je ne sais pas. Finalement, j'arrive au monde. Dites, il arrive au monde. Satan a échoué pour la deuxième fois. Dites deuxième fois. Dites deuxième fois. Et je décrète dans ta vie va toujours échouer. Peu importe ce qu'il tente. Vous savez, il y a certaines choses que vous vivez. Ce n'est pas que Dieu a perdu le contrôle de votre existence. Mais parfois, Dieu permet que vous viviez ces choses pour que vous preniez conscience qu'il y a l'ennemi qui existe et que vous preniez conscience qu'il vous sauve. Parfois, si Dieu vous sauve et que ça passe sous silence, et moi, tu vas te dire, est-ce que Dieu existe? Mais il faut parfois qu'il permette que tu expérimentes des secousses. Lorsqu'il te sort, tu as conscience que, oh, mon Dieu est donc capable d'exister réellement. Finalement, j'arrive au monde et je vais grandir. Troisième tentative, l'ennemi essaie de me supprimer. Alors que j'ai 6 ans. La plupart d'entre vous, quand vous me connaissez, j'ai une cicatrice dans la tête. Qui a déjà vu ma cicatrice là? Ma belle cicatrice, hein? Dans la tête là. Vous voyez la cicatrice là? Ma belle cicatrice que j'aime. Certaines personnes sont souvent demandées, mais le gars là avec la cicatrice, de façon qu'elle est profonde. Est-ce que c'était un ancien voyou et qu'on lui a mis un coup de machette? Est-ce que c'était un braqueur? Est-ce que c'était un accident qu'il a eu? En fait, j'avais 6 ans.
Et j'étais allé jouer dans la cour avec mes amis et mes camarades. Et il y avait un vieillard qui était notre voisin, qui habitait non loin de chez nous. Un vieillard qui était alcoolique et souvent il rentrait bourré à la maison. Et souvent quand il rentrait bourré à la maison, il cassait tout dans sa maison. Il insultait les voisins, il parlait. Et vous savez, les jeunes gens, les enfants aiment ça. On partait, on criait, on riait, on se moquait de lui. Et ce jour, ensemble, on allait se moquer de lui. Énervé. Il va sortir de la maison. Et il y avait, vous voyez, les boîtes de lait Nido, là. Les grosses boîtes de lait Nido. Il y avait une grosse boîte de lait Nido juste devant sa porte. Et cette boîte de lait Nido était pleine d'eau de pluie. Donc, alors qu'on se moquait de lui, alors qu'on criait sur lui, il va donc prendre cette grosse boîte de lait de Nido qui était vide et pleine d'eau. Il va donc jeter et lancer. Alors que nous, les enfants, on se retourne pour courir. C'est sur ma tête que la boîte va choisir. On dirait que Satan est en train de piloter cette boîte comme un drone. Il petit, je t'ai manqué par la stérilité de ta mère. Je t'ai manqué par l'accident que ta mère a fait. Maintenant, je vais t'avoir. Et la boîte a atterri le bord sur ma tête. Ça, juste au départ, fait une simple égratignure. On a essayé de coudre, mais bizarrement, malgré le fait que la blessure avait été cousue, elle s'infectait. Elle commençait à produire du puits. Et au fur et à mesure, j'ai failli y rester. C'est la grâce de Dieu qui m'a permis d'être en vie et d'exister encore aujourd'hui. Alléluia. 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 Non, j'aimerais insister et te dire. Lorsque, vous savez, souvent tu regardes à ta vie, tu regardes toutes les situations par lesquelles tu es passé. Nous avons souvent la mauvaise lecture. Vous savez, lorsque vous regardez un verre d'eau qui est à moitié plein, il y a deux façons de voir ce verre d'eau. Vous pourrez le voir soit à moitié vide ou à moitié plein. En fait, la bonne vision, c'est de le voir à moitié plein. Au moins, tu remarques qu'il y a quelque chose. Il est quand même plein jusqu'à un certain niveau. Je vais battre à compléter. Mais ceux qui sont éternellement insatisfaits, lorsqu'ils regardent le verre, même s'il est plein qu'aux trois quarts, ils ne voient pas un verre plein aux trois quarts. Ils voient un verre vide ou un quart. Lui, il se concentre sur le un quart. Parfois, dans ta vie, ton existence, tu es tellement passé par des situations difficiles. Tu es tellement passé par des combats. Mais bizarrement, la lecture que tu as de ces combats, c'est que Dieu t'a abandonné. La lecture que tu as de tes difficultés, c'est que Dieu t'a abandonné. La lecture que tu as de tes difficultés, situations pénibles, c'est que Dieu n'est pas à tes côtés. Mais j'aimerais te dire, si Dieu n'était pas à tes côtés, il y a longtemps, on t'aurait déjà enterré. Tu es encore en vie. Ta vie et ton existence est la preuve que toutes les circonstances n'ont pas pu venir à bout de toi. Donc tu as été plus fort que toutes les circonstances par lesquelles tu es passé. Ton Dieu est fort et il soutient ta vie, il la tient entre ses mains. Désormais, quand tu regardes ton passé, ne vois pas tes difficultés comme la raison de douter de Dieu, mais la preuve que Dieu a été avec moi. Sinon, je ne serais pas arrivé jusqu'à maintenant. Alléluia. Et là, Dieu m'a encore sauvé. Je vous passe les détails. La quatrième étape où Satan a voulu en finir avec moi, j'étais en classe 6e. Comme j'étais un garçon particulièrement turbulent, on avait du mal à me dompter, à me gérer. Et j'avais un oncle qui était réputé strict et sévère. Et voici comment on va me prendre, m'envoyer chez lui. Parce que chez lui, c'était comme un Guantanamo. Là, on envoie les terroristes. Le petit terroriste que j'étais, on m'envoie pour être redressé. Or, le problème, c'est que cet oncle était très élevé dans les sciences occultes. Et mes parents, entre-temps, ont eu le temps de se convertir. Et ma mère, dans cette famille, donc, était comme l'adversaire spirituel de mon oncle. Alors que mon oncle sollicite même qu'il me prenne pour me garder, on a l'impression que c'est pour me redresser. Or, en réalité, c'est parce qu'il veut faire un coup à sa sœur. J'ai vécu des expériences étranges dans cette maison. Et je sais que c'était la quatrième tentative que Satan avait déployée pour essayer de m'arrêter. Parfois, la nuit, alors que je dormais, j'avais mis les clés, j'ai tourné la porte d'une belle maison en dur climatisé. J'entendais comment on ouvrait la porte s'ouvrait, tu regardes, il n'y a personne. La porte s'ouvrait seule. Des phénomènes étranges. Et l'un des phénomènes les plus étranges que j'avais vécu dans cette maison, c'est, si je vous raconte, vous allez avoir l'impression que j'embellis l'histoire ou bien je suis en train de mentir. Alors que je dors, Daddy, tu connais le témoignage. Je vais relever cet oncle qui me poursuit avec un flingue parce qu'il était policier. Il me poursuit avec un revolver. Je suis en train de crier, m'enfuir. Et lui, il portait des lunettes, des grosses lunettes, des loupes. À un moment donné, je cours, je regarde, il vient. Je cours, je regarde, il vient. À un moment donné, quand je me retourne pour le regarder, je ne le vois plus. Je vois une chauve-souris désormais. Mais je vois la chauve-souris tenant le même revolver et portant les mêmes lunettes. J'ai compris que c'est lui qui avait pris la forme de la chauve-souris.
Alors que je suis dans le rêve, papa, je sens des griffures sur mon visage. Et lorsque j'ouvre les yeux, je me réveille, j'ai une chauve-souris accrochée sur mon visage, avec les ailes enroulées autour de ma tête comme ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il essaie de sucer mon âme? Est-ce qu'il essaie de prendre quelque chose? Je ne sais pas. J'ai tapé la chauve-souris. Elle est tombée à terre. Elle est rapidement allée sous le lit. Je vous précise que ce n'était pas une maison de Matiti. C'était une maison de très haut standing, chambre climatisée. Il n'y avait pas de chauve-souris. Parce qu'une maison où il y a des chauves-souris, vous les voyez, vous les entendez. La maison était détenue parce que le type était d'un certain niveau. Et la chambre était propre, il y avait des placards, c'était nickel. La chauve-souris est allée sous le lit. Je mets la veilleuse. Lorsque je regarde sous le lit, je ne vois plus la chauve-souris. J'ai raconté aux autres, ils m'ont dit c'est faux, tu es un menteur. Parce que dans la chambre que j'avais, je dormais avec un de ses beaux-frères, un beau-frère de mon oncle. Quand je lui ai raconté, il m'a dit non, laisse ça, c'est l'histoire de dormir debout. Tu as fait un cauchemar et puis tu as vu quelque chose, il n'y a rien. Et ce jour, j'ai compris que ma vie était en danger. J'ai fui le jour qui a suivi, je suis allé à l'église, j'ai dormi à l'église. Et le beau-frère de mon oncle qui a dormi dans la même chambre, a vécu la même expérience. Alors qu'il dormait, il a entendu des battements d'ailes comme un oiseau. Quand il ouvre les yeux, la chauve-souris était en train de voltiger au-dessus de lui. Certainement que la chauve-souris est revenue pour finir le travail qu'elle n'avait pas fini. Mais ce jour, je n'étais pas là, j'étais allé dormir à l'église. Et mon oncle en question détestait les églises. Quand il apprenait que tu avais mis pied à l'église, il va te battre jusqu'à ce que tu peux mourir. Il détestait l'idée d'église. Même parler d'église, il détestait cela. Il combattait les pasteurs. Et tu l'as connu, David. Un homme très, très méchant. Alors que son beau-frère voit donc cette chauve-souris en train de voltiger, il se souvient de l'histoire que je lui ai racontée. Il dit bon, le petit homme m'a raconté une histoire qu'il y a une chauve-souris qui a disparu. Celle-là, je suis un quota. Celle-là aujourd'hui avec moi, je vais voir où elle va disparaître. Il dit je ne quitte pas la chauve-souris de regard. Il a gardé les yeux sur la chauve-souris et il a baissé la main pour chercher la babouche. Il a pris la babouche, il a frappé la chauve-souris. Elle est tombée, il a poursuivi, il a écrasé la chauve-souris. Il dit maintenant je vais voir où tu as disparu. C'est avec que tu fais ça où tu disparais. Moi, un gars de Mekambo. Moi, un gars de Mekambo, tu ne sais pas d'où je viens. Alléluia. Il dit quand il lève la chaussure, au lieu de voir la chauve-souris, il voit juste la poussière. Un phénomène étrange, dit étrange. Il a commencé à paniquer. Il dit, oh, donc ce que le président m'a raconté, c'est vrai. L'église, la route de l'église, c'est où? La route de l'église, c'est où? Alléluia. Je vous ai dit que je me suis converti en 89. En fait, mon père est pasteur et m'a amené à l'église en 89. J'étais jeune, on m'a fait faire la prière du pécheur. J'ai commencé à l'école du dimanche. Mais ma foi, comme disait mon épouse, n'était pas vivante. Et c'est comme ça, 89, 90, 91, 92, 93, jusqu'en 97, 96. Dieu va faire donc la grâce à cette époque où je voyais les chauves-souris de rencontrer cet homme au lit qui est Géoffrey. Celui qui va m'enseigner la prière, celui qui va m'activer dans les choses de l'esprit. Et quand j'ai commencé à prier dans la maison, c'est mon oncle qui fouillait sa propre maison. Il ne dormait plus à la maison. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu qui est puissant? Alléluia. Je vais juste m'arrêter là. Je voulais juste prendre cet aspect, cette direction de mon témoignage pour te dire que peu importe chaque échec que tu as eu dans ta vie, chaque difficulté, chaque situation qui t'a démoralisé, ces situations ne doivent pas être la raison, le prétexte pour toi de croire que Dieu t'a abandonné. Est-ce qu'après cette situation, tu es toujours en vie? C'est la preuve que ton ennemi n'a pas pu venir à bout de toi. Alors ton Dieu est grand. Oh, acclame, 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 acclame. Alléluia. 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 Que Dieu vous aide et qu'il nous aide tous. J'ai fini. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez la suite, vous faites l'offrande. Non, c'est pour rigoler. Alléluia. Nous allons recevoir un homme spécial, dit spécial. Je l'appelle apostole parce qu'il est un appel d'apôtre. Ce gars a une foi incroyable. Ce gars a une audace qui l'anime. Souvent quand je le regarde, je suis impressionné. Et parfois en secret, je l'envie. Je dis, hey Seigneur, je sais que tu as fait des dons aux hommes, mais le don que tu as fait à ce gars, si tu peux me donner même 50% du don qui est dans sa vie. Père,
peut-être que je serais déjà même aux États-Unis en train de gagner les Américains. Il a quelque chose de spécial, je vous assure. Il a une audace quand il parle aux démons, quand il parle aux sorciers. Tu as l'impression que c'est un gars qui dort avec Jésus, qui va à la cuisine avec Jésus, qui lorsqu'il va même à la douche, c'est Jésus qui attrape la serviette. Il a une audace là quand il parle aux situations. Tu as l'impression que c'est quelqu'un qui vit avec les anges de façon physique. Alléluia. Alléluia. Et j'aime son audace, j'aime sa foi. Et je sais que vous allez avoir l'occasion de le découvrir. J'aimerais que vous m'aidiez à accueillir sur cette estrade mon jeune frère, un homme de Dieu, un homme de foi, un homme d'audace, l'apôtre Alfred Obiangema. Merci, pasteur. Merci. Père, nous te retournons la gloire. Shalom, shalom, bonsoir à tout le monde. Nous sommes bénis d'être là ce soir. Moi, je suis là depuis le début. J'ai beaucoup reçu. Je suis heureux. Merci au pasteur Otira, qui est un père aussi pour nous. Un modèle avec le pasteur Lilian que vous avez vu hier. Des gens que le Seigneur a mis sur ma route pour me canaliser. Parce que comme il dit, mais après parfois je vais aussi trop vite. Après il dit, hey, mollo mollo. Je bénis sa vie, je bénis son ministère. Je bénis la femme extraordinaire, cette âme lourde que notre Dieu a mis à ses côtés. Maman Michel. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Elle me fait beaucoup de bien. Si vous voulez, c'est mon passe-à-souffle. Parce que j'aime taquiner, j'aime embêter. Et quand je suis chez moi et que j'ai envie d'embêter quelqu'un, je vais chez eux. Ce sont mes grands-parents. Je bénis le Seigneur pour ce ministère. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. J'ai été invité à prêcher quelque part. C'était un programme. Puis, à la fin du programme, une dame elle me disait qu'elle était collaboratrice d'un homme de Dieu. Voyant ce que le Saint-Esprit avait fait ce jour-là, à cet endroit, elle s'est approchée de moi. Elle dit, mais pourquoi je ne te connais pas? Pourquoi tu n'es pas connu? On ne te connaît pas, pourquoi? J'ai dit, me connaître? Elle dit, oui. Pourquoi je te découvre maintenant? J'ai dit, peut-être que tu viens pas souvent à nos programmes. Et je bénis le Seigneur pour ce ministère. Parce que je crois que Dieu l'a suscité. Il a suscité Réveil Impact pour révéler l'armée, l'élite spirituelle que Dieu est en train de se former au Gabon. Je crois qu'à partir de maintenant, et comme il le fait depuis quelque temps, il révèle au monde la nouvelle élite, la nouvelle génération. Que Dieu l'aide à former, à accompagner et à révéler. Est-ce qu'on peut se lever et faire encore des ovations, des acclamations, non seulement pour le ministère Réveil Impact, mais aussi son serviteur, le pasteur Otira, pour l'œuvre que le Seigneur lui a confiée et qui lui tient à cœur et pour laquelle il soupire. Pasteur, sois béni, sois célébré. Alléluia. Alors souvent, tous ceux qui m'ont précédé ici présentaient leurs épouses. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais bon. Chacun vient avec son alliance et puis il présente son épouse. C'est bien. Mais moi aussi, je suis accompagné ce soir, je suis pasteur. Je suis avec ma mère. Est-ce que mon mari peut approcher? Chacun a apporté une femme ici. Non, tu viens. La caméra, on est en ligne. La caméra va te voir. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 1000 ans, aussi longtemps que cette vidéo est sur Internet, le monde te verra. On verra ma maman. Voilà, c'est mon mari, c'est ma mère. Est-ce qu'elle est prise? Voilà. Merci maman, que Dieu te bénisse. Oh yes.
Je ne suis pas seul. J'ai aussi mes frères éternels qui sont là. J'ai Yalouz. Tu peux faire la main? Ah, c'est mon ange gardien, mon protecteur. J'ai mon petit frère. Donald Boussougou, un homme aussi violent, aussi violent, aussi violent. Ah, il est là. J'ai maman Cordelia qui est derrière. Tu peux faire la main? Ah, Dieu te bénisse. J'ai mon grand frère Arthur qui est là aussi. Très bien. Il y a la sœur Ruth qui est également là, ma petite sœur. Ah, merci. Et le célébrissime Paul Ferry qui est là pour couvrir cet événement. Je crois qu'à partir de ce soir, on aura désormais un photographe. Dieu nous bénisse. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un de se connecter à ces instants. Je ne sais pas si nous aurons le temps de prier à la fin, mais n'attends pas ce moment. Vous savez, nous sommes les fils de Papa Karambiri. On sait quand on commence, mais... Ah. Vous savez, j'ai souffert de l'hépatite C. Puis un jour, dépassé, parce que vous savez, je ne sais pas si on a trouvé le remède, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et quand tu en souffrais, tu étais parti pour die. N'est-ce pas? Tu étais parti pour die. Alors on avait tout fait. On avait dépensé de l'argent. Et puis un jour, un papa est arrivé à l'église. Il a témoigné comme le pasteur Otira témoignait là. Il a témoigné de comment dans sa jeunesse, Dieu l'a... Alléluia. Et il dit, alors qu'il se noyait, il a crié à Jésus. Et Jésus l'a sauvé. Un lac qui a avalé plus d'un enfant. Et miraculeusement, en criant à Jésus, Jésus l'a délivré. Alors qu'il était en train de témoigner, partager ce témoignage, j'étais assis dans cet appel. Il faisait simplement le témoignage. Ah, la loi de la connexion. Je me suis levé. Vous savez, la foi, c'est la violence. C'est l'audace, comme il disait. Je me suis levé de là où j'étais. J'ai marché, je suis venu me mettre à genoux. Il n'avait pas lancé l'appel, il n'avait rien fait, il ne faisait que témoigner. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, il y a une onction dans ce témoignage. Le Jésus qui a délivré ce peut aussi me sauver, me guérir de l'hépatite C. Et je reçois ma guérison maintenant. Je me suis mis à genoux là. Il y a un médecin à Sotega qui s'appelle Samoline. Elle est témoin parce qu'elle a participé aux examens qui ont montré que j'étais totalement guéri. J'étais donneur bénévole de sang à l'hôpital général. Jusqu'au jour, je ne peux plus donner, mais j'ai encore ma carte. Parce que là-bas, je suis fiché comme étant malade. J'ai amené des résultats. Les médecins, ils croient pas à ces choses. Mais je suis totalement guéri. Parce que je m'étais connecté à ce témoignage. Alors je prie que ce soit, comme la femme à la perte de sang, que tu n'attendes pas la prière, que tu te saisis de chaque parole qui sera libérée ce soir. Parce qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Se connecter à l'onction qui est disponible. Se connecter à la parole. On a dit de ne pas descendre. Mais le pasteur Lilian, hier, il ne sait pas comment il s'est retrouvé là-bas, propulsé par l'Esprit. J'espère que l'Esprit va me propulser. Parce qu'à un moment donné, il faut le contact. Alors un jour, je viens à l'église pour saluer mes pères et papas. Et je trouve les membres du conseil avec une maman Yassé, en train de parler à l'église, en train de discuter. Et puis quand j'arrive, elle me dit, oh coach, tu es là. Justement, j'ai une situation à te présenter. Je prêche l'évangile à une femme musulmane. Mais au début, elle m'écoutait. Maintenant, elle ne m'écoute plus. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a tout fait. Ils sont allés chez les marabouts et autres. Elle n'a pas eu d'enfant. Donc, elle ne m'écoute plus. Son obsession, c'est l'enfant qu'elle veut avoir. Et je dis, mais maman, donne-lui l'enfant. Donne-lui l'enfant. Ils avaient faim. Ils sont allés voir Jésus pour dire, mais le peuple a faim. J'ai donné, donnez-leur vous-même à manger. Maman, donne-lui l'enfant. Et comme ça, elle sera disposée à entendre, à écouter l'évangile. Et puis tous, genre les papas, les membres du conseil des anciens diacres, me regardent et disent, mais qu'est-ce que cet enfant nous apporte? Qu'est-ce qu'il ne va pas dans son esprit, dans sa tête? Et elle me dit, mais comment je vais faire? Je dis, bon, comme tu ne peux pas, va dire à cette femme. Tu pars, tu dis, l'homme de Dieu a dit que dans les prochains mois, les prochains jours, Dieu te donne un bébé, tu auras un fils dans tes mains. Je suis parti.
Maman Yassé, je sais son nom pour lui rendre, pour l'honorer. C'est une femme de foi. Yalouz et eux, ils connaissent la maman. Elle est partie, elle a pris ce que j'ai dit à la lettre. J'ai oublié. Elle allait dire à la femme que l'homme de Dieu a dit que dans les prochains mois, tu auras ton enfant parce qu'aujourd'hui, Jésus te donne l'enfant. Elle est allée dire. Et quelques temps après, c'est l'année dernière, je crois bien, ouais. Je viens, je prends les marches d'escalier de l'église. Elle me voit, dit, mais mon fils, je te cherche, la prophétie s'est réalisée, la femme a accouché. Il dit, quoi? Ah, alléluia. J'ai dit ça, c'est Jésus qui peut faire ça. Il dit, elle a accouché, sauf que son mari ne veut plus qu'elle s'approche de moi. J'ai dit, maman, c'est pas grave, Jésus a semé. Ça va pousser. Alors quand cette femme, je veux que ce soir, tu t'accroches à la parole, que tu te saisisses de la parole. Et alors elle produira ce pourquoi elle a été envoyée. Est-ce qu'on peut se lever et nous voulons prier? Alléluia. Alléluia. Père, nous te bénissons. Sur la montagne, je me tiens. Conduis-moi où tu veux, Seigneur. Sur la montagne où je me tiens ce soir, Jésus. Conduis-moi où tu veux, Seigneur. Plus haut, encore plus haut, toujours plus haut. Avec toi, Seigneur. Plus haut, encore plus haut, toujours plus haut, avec toi, Seigneur. Père, nous te bénissons parce que nous te croyons présent ce soir dans ce lieu. Depuis lundi, Seigneur, tu fais des choses agréables, des choses extraordinaires dans nos vies. Depuis lundi, tu nous parles, Père. Nous te voyons faire des choses extraordinaires, des choses agréables. Oh, Papa. Et ce soir, nous voulons aller plus haut encore. Nous voulons monter, aller oh, Père, dans la réflexion, plus haut dans la connaissance de ta... Plus haut, Jésus, dans la connexion de ton esprit. Ah, conduis-nous ce soir où tu veux que nous soyons. Dis-nous ce soir ce que tu veux que nous entendions. Donne-nous ce soir de faire ce que tu attends que nous fassions. Ah, Père, merci. Alléluia. Je te bénis parce que je te vois l'œuvre ce soir. Oui, je vois des chaînes tomber ce soir au nom de Jésus. Ah, Père. Je vois la stérilité tomber ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je vois des vies être remplies, saturées de la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as commencé de faire depuis lundi et tout ce que tu feras encore ce soir. Père, nous voulons te retourner toute la gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Père. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ah, merci. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci. Le thème de cette semaine d'impact de ce programme, c'est le combat de la foi. Alléluia. Le combat de la foi. Tiré de 1 Timothée 6:12. Et depuis lundi, on en parlait. Hier encore, l'homme de Dieu est allé profond. Ah, et ces paroles résonnent encore dans mon esprit. Le bon combat de la foi, comme le fait de saisir, de rester, de garder la doctrine. Je crois que c'était ça le message. De ne pas suivre tout ce qui se fait à gauche, mais de rester concentré.
pour nous et pour les autres. Alléluia. Dieu dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et il a présenté le contexte. Il a donné le contenu. Mais ce soir, nous voulons parler aussi du combat de la foi. Sauf que nous irons dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2, et les versets 32 à 34. Amen, amen. Nous parlons du combat de la foi. Pourquoi je vais dans Hébreux pour commencer? Parce que j'aimerais commencer à définir la foi. Définir la foi au terme du verset 1 du chapitre 11 du livre de l'Épître aux Hébreux. Alléluia. C'est un texte bien connu. Je vais le lire pour nous tous. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et les prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Amen. Ah. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors que nous parlons du combat de la foi, ici est de cerner d'abord la notion de la foi, vrai ou faux? Et souvent nous utilisons ce texte parce que le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, je dirais pas l'auteur, hier on parlait de Paul à Timothée, parce que il y a un problème là. Hein? L'auteur n'est pas très connu. C'est une lettre extraordinaire. L'auteur ne se présente pas. Certains pensent que c'est Apollos parce qu'Apollos est un homme très instruit, très éloquent. D'autres théologiens pensent que c'est l'apôtre Paul parce que le style, la dextérité de l'homme, ça penche beaucoup plus. Voilà. Mais c'est partagé parce que Apollos était instruit, aussi instruit que Paul. Donc nous ne dirons pas qui est l'auteur parce que on n'est pas mieux renseigné que nos pères qui jusqu'ici cherchent qui exactement. Ce texte, normalement quand vous le lisez, il nous présente deux dimensions de la foi. Alléluia. Il nous présente deux dimensions de la foi. La dimension de l'espérance et la dimension de la démonstration. Souvent, et j'ai envie de dire malheureusement, les gens semblent ne retenir que la première dimension de la foi contenue dans cette définition. La dimension de l'espérance dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le maître mot ici, c'est le verbe espérer. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Je voudrais rapidement, pour définir la foi, présenter ces deux dimensions. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça. La foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. La foi, et puis la ça devient tout comme ça. Et là, j'ai voulu faire un peu le juriste. Essayer de dépiécer le texte. La dimension de l'espérance. Je suis allé chercher espérer en grec, parce que le Nouveau Testament était écrit en grec. Espérer, en grec, c'est elpizo. Elpizo. Selon le contexte chrétien, ça veut dire, c'est attendre le salut avec joie et pleine confiance. Attendre le salut avec joie et pleine confiance. C'est aussi le fait d'aspirer à quelque chose. Alors, la foi dans cette première dimension renvoie donc l'assurance du salut. Renvoie donc à l'assurance du salut en Christ, à la conviction du retour imminent de notre Seigneur pour nous chercher, bien évidemment. Elle concerne beaucoup plus tout ce dont la réalisation dépend de la souveraineté de Dieu et de manière absolue.
Ceux qui dépendent de la souveraineté de Dieu. Vous savez, le retour de Christ ne dépend ni de vous, ni de moi. N'est-ce pas? Mais nous y croyons parce que Dieu le dit. Et comme Dieu ne ment pas, et parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, alors nous croyons au retour de Jésus. Nous avons l'assurance. Nous ne pouvons pas déclencher le retour de Jésus. On n'a pas ce pouvoir. Mais j'ai l'assurance que si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Parce que la Bible me le dit. J'espère que j'irai au ciel si je meurs maintenant. J'espère que Jésus reviendra pour nous chercher. Si je ne suis pas encore mort, je monterai avec lui. J'ai cette espérance. Parce qu'à ce niveau, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de la souveraineté. Parce qu'ils ont posé la question à Jésus. Jésus a dit, je ne connais ni l'heure ni le jour. Seul le Père le sait. Mais ce que je sais, c'est que je suis venu afin que quiconque croit en moi ait la vie éternelle. Ce que je sais, c'est que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est que nous connaissions Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné. Il dit, vous irez au ciel. Nous croyons que nous sommes enfants de Dieu par le fait d'avoir reçu la parole de Christ. Malheureusement, les gens gardent cette première dimension de la foi. Or, cette dimension de la foi ne te permet pas de gagner les batailles de la vie et de garantir le ciel, de garantir que tu es fils de Dieu. Mais comme tu vis sur la terre, tu es un fils de Dieu, mais tu vas souffrir sur la terre parce que la garantie qui t'est donnée ici, c'est que peu importe où tu vis, que tu sois pauvre, que tu sois malade, que tu vives dans la poubelle, si tu meurs, tu iras au ciel comme Lazare. Cependant, tu peux souffrir. Tu peux avoir la maladie. Et elle va te tuer. Tu vas dire c'est la volonté de Dieu. Non. Non. La dimension, c'est celle que je suis en train d'apprendre à affection. Celle que je veux porter toute ma vie. Parce que la première, c'était un acquis. Je suis fils de Dieu, personne ne va me l'enlever. Mais la deuxième dimension, c'est celle qui m'amène maintenant à montrer au monde, à révéler au monde que je suis véritablement le fils de Dieu. La deuxième dimension dit, la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Merci. La foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parce que quand Dieu, Jésus dit, ils ne sont plus du monde, mais je reste dans le monde. Ils sont déjà sauvés, ils sont déjà des citoyens du ciel. Ce sont des célestes. Pas du christianisme. Ce sont des célestes. Mais Père, je les laisse dans le monde. Et dans le monde, c'est le chaos. C'est la bataille. Parce que le gars qui a été chassé du ciel, dit ciel, réjouissez-vous. Ah, mais terre, vous qui êtes en bas, c'est dangereux parce que le gars est descendu animé d'une grande cause. Ah. Il fallait la dimension de l'espérance, de la démonstration. Démonstration en grec, c'est elenkos, qui signifie la preuve. C'est la preuve, ce par quoi une chose est prouvée ou attestée. La preuve, démonstration. La Bible dit que par ces meurtrissures, la meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. C'est dit, non? La Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La Bible dit, Jésus dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. La Bible dit que, au commencement, n'est-ce pas? Dieu nous a donné le pouvoir de dominer, d'assujettir la terre. Tout ça c'est dit. Mais comment le prouver au monde? Mais comment le monde saura? Vous voyez tous les débats qu'il y a sur la Bible. Comment sauront-ils que c'est la vérité? Quand Jésus suis fils de Dieu, mon frère qui est sorti du même ventre que moi me regarde et dit, toi fils de Dieu, comment lui montrer que je suis fils de Dieu? Jean-Baptiste, qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À un moment donné, quand il se retrouve dans les géoles, il réfléchit, il dit, mais est-ce vraiment lui? Il va envoyer les apôtres, les disciples, ses disciples.
demandé à Jésus, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Quelle a été la réponse de Jésus? Allez lui dire, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. La parole de Dieu est prêchée aux pauvres. Pourquoi Jésus répond comme ça? Parce que Jean-Baptiste savait que le Messie allait faire ces choses. Parce que le prophète Isaïe avait dit que c'était ça les marques, le signe que c'est lui, le Messie. C'est le texte que Jésus reprend dans Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. N'est-ce pas? Donc Jésus, quand il dit, il ne cite pas le texte, il donne des éléments. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les aveugles voient. La parole de Dieu est prêchée. C'est la démonstration que je suis le Fils de Dieu. Je suis celui qui devait venir. Alléluia. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il était Fils de Dieu? Ne savait-il pas qu'il devait retourner au Père? Mais la deuxième dimension. Alléluia. La Bible dit, tu as été guéri. C'est à toi d'apporter la preuve. Bien des gens montent au temple à l'heure de la prière et trouvent le paralytique. Qui demandait le monde. Que diront-ils à cet homme? Ils savent que Jésus a dit qu'en mon nom, vous prierez pour les malades, ils seront guéris. Ils savent que Jésus a dit. Ils vont dire quoi? Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi. Et ils n'ont pas attendu, hein, ils ont tenu le type, dit lève-toi et marche. Et le type s'est levé. Ils ont apporté la démonstration que le nom de Jésus guérit. C'est écrit dans les Saintes Écritures que le nom de Jésus guérit, que le nom de Jésus est le nom qui nous a été donné. Le nom devant lequel tout autre nom se soumet. Et la paralysie est un nom. Alléluia. Ils ont apporté la preuve. Alléluia. Ah, merci. La foi est une fermation des choses qu'on espère. Oui, le ciel. Maman, si tu as le diabète, si tu as le cancer que tu espères, tu n'auras rien. Mais tu auras le ciel quand même. Vous sortez de là, vous entrez dans la deuxième dimension. Parce que c'est celle qui nous permet de régner sur la terre. En attendant le retour de Christ, la deuxième dimension nous permet de régner sur la terre, d'apporter la preuve. C'est à nous d'apporter la preuve, la démonstration par l'exercice de notre foi que ces vérités bibliques sont absolues, actuelles et dignes de foi. C'est à nous de le prouver. C'est pour cette raison que Dieu a assisté ce programme pour nous y préparer. Oui, Dieu a assisté ce programme. Le thème, c'est le combat de la foi. Pourquoi? Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le Gabon attend la révélation des fils. Mais les fils qui démontrent l'esprit. Les fils qui démontrent l'actualité, la réalité, la vérité des Écritures. Et Dieu t'a amené ici pour te préparer à cela. Parce que le Gabon attend. Oh! Dis avec moi, Gabon! Tiens bon! Tiens bon! J'arrive! J'arrive! Ah! Alléluia! Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Ah! La foi, c'est l'action qui met le ciel en mouvement. La foi dans la dimension de la démonstration. La foi, c'est l'action qui met le ciel en mouvement. L'action qui active l'armée céleste en ta faveur. L'action qui active la puissance de Dieu dans la vie du chrétien. Un homme que j'apprécie beaucoup, le bishop David Oyedepo. Ah, ce papa-là. Il dit, foi absolue égale victoire absolue. Foi absolue égale victoire absolue. Pourquoi dit-il cela? Parce que la foi engage l'intégrité même de Dieu. Les gens ont peur parce qu'ils se disent, mais non, c'est pas... Non. La foi engage l'intégrité de Dieu, c'est lui qui a parlé. Et lorsque Dieu est engagé, le résultat est assuré, garanti. La foi est l'expression pratique de la confiance en Dieu et en ce qu'il dit. Avoir donc la foi, c'est comme Dieu voit. La foi est un point de puissance, vous connectant au pouvoir divin et vous permettant de devenir ce à quoi vous croyez. Écoutez l'apôtre Paul.
Paul dit, l'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas peur qu'on se moque de moi. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais après, quand vous regardez la vie de l'apôtre Paul, elle en témoignait, n'est-ce pas? Rempli de puissance. On dit que quelque chose, le vêtement qui avait touché l'apôtre Paul, quand on va l'appliquer à un malade, il était guéri. Paul ne prêchait pas pendant 45 minutes, 30 minutes. Hein? Il prêchait pendant la nuit. Et il prêchait pendant la nuit. Pendant qu'il prêchait la nuit, toute la nuit durant, il est en train de prêcher. Oh! La Bible dit qu'un enfant est tombé. Paul est descendu. Il a ramené à la vie. C'est-à-dire qu'il croyait que l'évangile est une puissance. Parce qu'il y croyait, il a compris cette deuxième dimension de la révélation, de la démonstration. Cette puissance a fait corps en lui. Elle a commencé à s'exprimer en lui. Frère, si tu n'y crois pas, tu ne peux pas le manifester. Si tu ne crois pas la voix, si tu n'es pas prêt à le démontrer au monde, par peur des critiques, de ce que les gens vont dire, tu ne le vivras jamais. Tu ne peux pas posséder ces choses. Et je sais que ce soir, sort du poltronisme au nom de Jésus. Tu arrêtes d'être chrétien poltron. Il y a tant de poltrons dans l'église. On ne croit même plus à la parole. Oh, il est audacieux, oh, il est menteur, oh, il est orgueilleux, il veut montrer quoi? Un cadet! Cet esprit sort au nom de Jésus. Ah. Tu ne veux pas, Alléluia. Non, ne sors pas, nous sommes entre nous. Mais c'est important, bien-aimé. C'est important. Et quand cette puissance arrive, revenez. Ce que vous croyez, pour les témoignages. Bien-aimé, nous parlons de la foi, du combat de la foi. Et le fait d'y consacrer une semaine entière révèle son importance dans la vie du royaume, dans la vie des enfants de Dieu. Ah, Dieu a parlé à ton cœur, homme de Dieu. Parce que le Gabon, l'Église en ont besoin. En effet, rien ne marche dans la vie, dans ce monde sans la foi. C'est uniquement par la foi que sont obtenus les résultats dans le royaume de Dieu. La foi est l'instrument dont nous devons faire usage si nous voulons faire des exploits. C'est elle qui vous transformera en un être imbattable qui ne pourra être ni arrêté ni humilié dorénavant. C'est une entité spirituelle et non une substance mentale. Non, c'est pas une question de mental, c'est une substance. C'est pourquoi le verset 2 dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu des témoignages. Ils ont possédé la foi. C'est pas une question mentale, ouais, je crois, ben écoutez, ouais, non. C'est une entité spirituelle et non une substance mentale. La foi, c'est ce qui vous conduit dans la zone de non-confusion, débarrassé de toute honte et des frustrations de la vie. C'est ce qui donne de la couleur à la chrétienté et nous permet de tenir et de résister aux oppositions tout en demeurant aux commandes. La foi, elle est concrète. La foi, c'est la force et la beauté du christianisme. La foi, mes bien-aimés, frères et sœurs en Jésus, et ceux qui en tiennent. Et parce que vous assistez à cette libération de l'esprit de la foi, parce que vous assistez à ce programme de libération de l'esprit de foi, je vous annonce et je déclare qu'à partir de cette semaine, tu entres dans ta destinée prophétique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'esprit de foi descend sur toi maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est la beauté du christianisme. La foi, c'est cette sagesse de Dieu dont vous avez besoin pour parvenir à votre lieu d'élection, de repos, de gloire et d'honneur en Christ Jésus. C'est la fondation nécessaire pour l'accomplissement d'une vision. La foi. Papa Outira, la foi. L'homme de Dieu disait hier,
que Réveil Impact était un ministère international. Avant que je ne connaisse ce papa dans toute sa splendeur, sa profondeur, alors que je le voyais de loin, Dieu m'a parlé de son ministère. Je ne fais pas trop de rêves, je ne vois pas trop de choses. Mais 3 fois successivement, Dieu m'a parlé du ministère. Tu vois, quand j'arrive ici, même si je trouve 2 personnes, je crois que Dieu est là. Parce qu'il m'a dit. Il était à une cité comme là où nous sommes. Il a commencé à prier un soir. Il était à la cour, il priait. Il s'est mis à genoux, il a continué de prier. À un moment donné, il est devenu comme mon frère Boussou. Il a enlevé le haut, la colère, la violence spirituelle. Oh! Il s'est mis à prier, jusqu'à commencer à transpirer. Et puis moi, je voyais ça comme un film. Et au petit matin, les gens ont commencé à sortir des maisons. Ils se mettaient devant leur porte pour admirer. Et donc les gens le regardaient prier. Mais il ne suivait pas ça. Il était concentré dans la prière. Il persévérance. Il persévérait dans la prière. Et les gens se sont mis devant leur terrasse, d'autres les vérandas, ils regardaient, ils observaient. Et à mesure qu'ils priaient et que le temps avançait, les gens ont commencé à se détacher de leur maison pour venir vers lui. Et sont posés. Et quand j'ouvre les yeux à un moment donné, c'est une multitude, c'est une grande foule qui était là. Une fois, bon, Dieu m'a montré autre chose à la mort du révérend Piebi, l'évangéliste. Ça, je ne dirai pas ici. Et puis une deuxième fois, ce même rêve revient. 3e fois, je suis resté, j'ai dit, wow. Puis un jour, ils sont en train de discuter dehors, hein, vous savez, c'est des grandes maçons. Donc ils sont en train d'explorer la doctrine. Et moi je passe, l'esprit me dit, mais il n'a jamais dit. Je ne sais pas si c'est à toi que j'ai d'abord dit, ou je suis venu directement à lui, ouais. Et je lui ai libéré ses pas. Mais il était en train de prier. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait démontrer. Parce qu'il croyait. Il avait la foi que c'est Dieu qui m'a parlé. Si c'est Dieu qui m'a parlé, ça c'est dans le rêve, hein. Mais dans la réalité, quand vous regardez, vous voyez que c'est le cas, n'est-ce pas? Il persévère. La foi. Parce qu'il faut que les gens sachent, qu'ils voient que c'est Dieu qui m'a appelé. Je ne peux pas reculer. Et l'homme de Dieu, je ne lui ai jamais parlé de ça hier, il a libéré des paroles qui vont dans le même sens. Parce que l'Esprit de Dieu ne se contredit jamais. Alléluia. Mais la foi, c'est aussi une responsabilité, mes frères. Ta responsabilité, c'est de t'engager à faire honneur à Jésus par ton audace à travers les actes de foi. La Bible dit que par la foi, nos ancêtres ont possédé les royaumes parce qu'ils ont accepté d'assumer leurs responsabilités. Je nous vois soumettre des royaumes à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La foi. Après ces quelques mots sur la foi, il faut bien que nous pensions au thème, le combat de la foi. Si la foi est ce que nous venons d'entendre, le combat de la foi lui-même, c'est quoi? Le combat de la foi, quant à lui, consiste à discipliner son esprit pour ne faire que ce que la parole de Dieu dit. Pour ne faire que ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Pour n'être que là où Dieu veut que nous soyons. Papa, Dieu veut que tu sois Réveil Impact. Que tu donnes tout pour Réveil Impact. Hier, Dieu a dit à quelqu'un, à partir de maintenant, ton ministère, c'est de prier pour Réveil Impact. Le combat de la foi pour toi, ce sera d'y rester et de le faire. Jusqu'à ce que Dieu lui-même te dise c'est bon. Tant qu'il ne dit pas c'est bon, tu y restes. Alléluia. Le combat de la foi consiste à discipliner son esprit. Pourquoi discipliner l'esprit? Parce que ce n'est pas toujours facile. N'est-ce pas? Discipliner son esprit. Pour ne faire, n'écouter que la parole et ne faire que ce que la parole dit. Écoutez à Canaan, il dit que Jésus s'est retrouvé là à la fête.
Et le vin était fini. Et sa mère, maman Marie, est venue. Lui dit, fils, ils n'ont plus de vin là-bas. Jésus lui dit, mais femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas arrivée. C'est quoi le problème? Marie ne tient pas compte de la réponse de Jésus. Elle sait qu'il est capable de le faire. Et elle va aller vers les serviteurs. Marie dira aux serviteurs, tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Tout ce qu'il vous demandera de faire, faites-le. Parce que Marie connaissait son fils, elle savait qu'il va amener des choses compliquées pour l'entendement humain. Le monde peut devenir fou en écoutant ce qu'il viendra dire, parce que lui, c'est un gars compliqué. Donc, elle va déjà les préparer pour lui. Quand il va venir là, ne posez pas de questions inutiles. Posez pas de questions bêtes. Peut-être qu'il va même pas vous expliquer, mais seulement tout ce qu'il vous demandera de faire, faites-le. Alors, le combat de la foi consiste à faire tout ce que Dieu nous dit de faire, même quand nous ne comprenons pas. Sans écouter l'autre voix, parce qu'il y a toujours cette autre voix. Tout ce qu'il vous demandera de faire, faites-le. Alléluia. Si vous voulez le vin. Et Jésus est venu, il a dit, prenez tout ce que vous avez comme récipient, mettez de l'eau dedans. Les gars disent quoi? C'est ceux qu'ils ont interrogé. Mais après, sa mère a dit, oh, il faut seulement faire. Et ils ont obtenu du vin. Alléluia. Tout ce qu'il vous demandera de faire, faites. Le combat de la foi, c'est le combat pour le maintien d'une conscience et d'un cœur pur. Ça, ce n'est pas facile. Et je ne sais pas si quelqu'un le sait mieux que moi. Ah, j'ai trop eu de pommes de discipline. C'est dur, oh, papa. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi c'est un combat. La vie chrétienne est hautement spirituelle. C'est une vie de démonstration. Mais tu ne peux pas le faire si ton cœur, ton esprit ne sont pas gardés purs. Pourquoi? La Bible dit la piété est utile à tout ce que tu veux faire dans le royaume. Le fondement, la base, c'est la piété. Or, la piété n'est pas donnée. C'est pas facile. Parce que même quand tu veux être pur, tu es dans un taxi-bus. Et puis, la sœur a apporté la dépénalisation et tout ça. Et puis toi, tu es là. Voilà un film qui est passé, voilà, tu te trouves avec des amis, un endroit, ça a commencé à raconter des choses. Parfois, ils sont en train de boire le vin. Le diable te dit, ah, quand tu prenais ça, ça te rendait en chaud et courageux, hein? Hein? Mais le combat de la foi, c'est de garder son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ah, garde-lui. Alléluia. Le combat de la foi, c'est de veiller à ce que dans ma vie de chaque jour, le oui à la parole prenne toujours le dessus sur toute autre pensée et interrogation contraire. Le combat de la foi, c'est le combat où la lutte contre tous ceux qui essayent de nous détourner de la parole de Dieu, contre tous ceux qui nous empêchent de profiter des bénéfices de la rédemption, contre tous ceux qui nous empêchent de pleinement exercer notre foi et ainsi honorer notre Dieu. Parce que le but de l'exercice de la foi, c'est d'honorer Dieu. Tant que nous n'exerçons pas notre foi, tant que nous n'entrons pas dans la dimension de la démonstration, notre Dieu sera méprisé. Dans la famille, partout il sera méprisé. Parce que c'est à toi d'amener les gens à honorer, à respecter ton Dieu par la démonstration de la foi. Alléluia. Maintenant, si tu es un poltron, on va t'amener chez les Nganga et tu vas aller là-bas. Tu viens nous dire, oh, les parents avaient insisté. Les parents avaient insisté. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. La lutte interne. Le combat de la foi, c'est la lutte interne contre les faux raisonnements, nés très souvent des mauvais enseignements reçus ici et là. On le reçoit sur Internet, partout, les mauvais enseignements. Et ça fait qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Et très souvent, les gens ont tendance à adhérer à ce qui est faux. Le combat de la foi, mes chers partisans de l'impact chrétien, c'est le combat pour la libération de la foi, pour la manifestation du surnaturel. C'est ça le combat de la foi. Mais comment ça marche?
manière pratique. Quelqu'un pose la question. Comment ça marche? Oui, c'est. Mais comment ça marche? On a dit combat, n'est-ce pas? Qui peut combattre sans armes? Qui a déjà combattu sans armes ici? Hein? Mon frère Guilain sait que même ses mains sont des armes. N'est-ce pas? Voilà. Même ses mains sont des armes. Voilà. Perdu, c'est quelque part. Il y en a plusieurs. Et pour ce soir, nous avons choisi de ne présenter que trois si le temps nous permet. C'est pas si nous avons le temps de prier, mais le plus important, c'est la parole. Alléluia. Parce que quand on a la parole, quand on est équipé à la maison, on peut tout faire. Alléluia. Mais si on a le temps, nous allons prier. Parce que je crois que Dieu veut faire quelque chose. Alléluia. Comment mener le combat de la foi pour la libération du surnaturel? Trois armes. La première, des actions audacieuses. Des actions audacieuses. Il faut avoir de l'audace si on veut avoir des résultats par la foi. C'est pourquoi les apôtres, lorsqu'il leur a fait interdiction de prêcher au nom de Jésus, on va arrêter Paul. Quand Paul sort de prison, il retrouve ses amis qui étaient en train de prier, qui l'ont d'ailleurs confondu un ange. Il leur a fait le rapport de ce qui s'est passé, ce qui s'est dit là-bas. Et quand il finit de faire le rapport, ils se sont mis à prier. Mais la prière, c'était quoi? Actes chapitre 4, à partir du verset 26. Vous irez lire à la maison. Ils ont prié, ils ont dit, Père, donne-nous de prêcher avec audace et puissance. Ils ont demandé, avant la puissance, mais ils demandent l'audace. Parce que tu peux avoir la puissance. Si tu n'as pas d'audace, la puissance ne te sert à rien. Parce qu'il faut pouvoir te lever, aller mettre la main pour que la puissance descende. Donne-nous de prêcher avec audace et puissance. Et qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Parce qu'ils savaient que les gars qui voulaient attaquer Jésus, ils ont vu que Jésus avait guéri un aveugle né. Ils ont dit non, on ne peut pas aller l'attaquer devant les gens. Le peuple va se retrouver contre nous. Depuis que nous sommes ici, qui a déjà guéri un aveugle né? Personne. C'est la preuve qui vient de Dieu parce que nul ne peut faire ce genre de choses si Dieu n'est pas avec lui. Ah, je déclare que Dieu fera pour toi ce qu'il n'a jamais fait au nom de Jésus de Nazareth. Personne n'avait guéri un aveugle né avant Jésus. Cet aveugle né est le premier à bénéficier de ce type de démonstration. Ce sera ton cas dans le domaine où tu attends Dieu depuis des années au nom de Jésus de Nazareth. Même toi qui nous regardes sur Internet, cette grâce tombe également sur toi au nom de Jésus. Ils ont demandé l'audace parce que c'était nécessaire. Mais ce soir, nous voulons prendre le cas de David devant Goliath. 1 Samuel chapitre 17, verset 26 à 32. Je vais lire pour vous. Pour aller vite. Le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Verset 32. David ne tient pas compte de ce que son grand frère dit. Il s'adresse au roi, il tourne le dos à ce que le grand dit là-bas. Il dit, toi, combattre la foi, c'est discipliner son esprit pour n'entendre que Dieu. De faire ce que Dieu veut. Toi, ce que tu veux me détourner. Moi, je ne te suis pas. Et il regarde à Saül et dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. L'audace. Israël est en guerre.
Ils ont une puissante armée. Sauf que cette fois, ils se retrouvent en face d'un serviteur, encore un soldat à l'onction me transporte. Alors, vous savez, un enfant qui sait que son père l'aime est souvent capricieux. Hein? Il est souvent capricieux. Il sait que même s'il doit t'allocher, il va avec la force, mais quand il arrive sur la tête, il fait comme ça. Ah. Ils sont devant, ils ont Goliath en face. Un gars robuste. Et depuis des jours, des mois ou des semaines, on ne sait pas depuis combien de temps, il est en train de menacer l'armée d'Israël. Et David arrive, il dit, mais c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qui se passe ici? Et son grand frère, qui n'est pas dans la vision de Dieu, qui a oublié que David avait l'onction de Dieu sur lui. Au lieu de regarder, il faut dire, est-ce que ce n'est pas l'huile qu'on a versée sur cet enfant qui est en train de le rendre comme ça? Il va se mettre à agir selon la chair. Je connais ton orgueil. Chaque fois que tu voudras te lever pour faire ce que personne n'a jamais fait, pour faire ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire, on va te traiter d'orgueilleux. Ils vont dire, tu es orgueilleux. Il dit, c'est matin, il veut montrer quoi? Mais il faut oser. Et Dieu sera honoré. Alléluia. Le frère va dire, on connaît ton orgueil. Mais David ne tient pas compte de cela. Il se retourne. Il dit, je suis venu, j'ai une mission. C'est d'honorer Dieu. Parce que ce qui énerve Goliath, David, il a une sainte colère. Pourquoi? Écoutez ces propos. Quel est cet incirconcis? Quel est ce païen? Quel est ce diabète? Quel est ce cancer qui ose menacer l'enfant de Dieu pour ainsi mettre le paume sur le nom de mon Dieu? Non! Je ne peux l'accepter. Il dit à Saül, ne vous troublez pas. Désormais, le Fils de Dieu est là et il va se révéler. Alléluia. Il a eu de l'audace. De l'audace. Et c'est important. Tant qu'il n'y a pas d'audace, vous ne verrez pas les choses. Écoutez, un jour, le pasteur a dit que nous n'étions pas là à l'époque de David et d'Abraham et des autres, n'est-ce pas? Mais il faut prouver que notre Dieu est actuel, il est vivant, il est toujours là, il est avec nous, n'est-ce pas? Et que chaque jour, il nous accompagne. Alléluia. Et un jour, je suis avec mes frères. Ils sont là. On va prier pour une maman qui a le cancer au stade avancé. Et puis on nous fait le point, on dit demain la maman doit être opérée. On nous montre le sac. Vous savez, avant d'opérer quelqu'un, on nettoie, on fait ceci, cela. Hein? Je le sais parce que j'ai déjà fait ces courses-là une fois dans ma vie. Et puis quand on veut commencer à prier pour l'opération, pour les bistouris, un truc monte en moi. Oh. En fait, j'ai souvent dans ma vie un instant de folie. Et ça commence à monter. Et c'est mon frère, le bel homme, ouais, le mari de ma chérie. Je l'ai touché. J'ai dit, est-ce que je peux dire quelque chose? Et comme il me connaît aussi, c'est que je suis un peu fou. Il va t'allocher après, mais il dit, bon, dis quand même ce que tu veux dire. Et puis comme je ne savais pas comment il va réagir, je me suis levé. Je suis allé devant la maman. J'ai dit, oh, je ne peux pas prier pour l'opération. L'opération, c'est le travail du médecin. Si le médecin veut que je prie pour sa carrière, il vient voir, on prie pour lui. Tu veux qu'on prie pour cette bistouri, viens, on va prier pour lui. On consacre les bureaux et autres, non. Les autres, non, on peut aussi le faire pour les médecins. Dis, maman, tu ne seras pas opéré. Parce qu'aujourd'hui même, Jésus te guérit. Aujourd'hui même, tu ne seras pas opéré. Dès que j'ai dit ça, c'est la première fois que nous arrivions dans cette maison. Le chef de la maison est sorti. Il allait dehors. J'ai pris l'onction. J'ai mis sur elle. Et quand l'onction va descendre sur toi, l'Esprit de Dieu va t'envahir. Et le cancer va sécher. Et tu seras guéri. Et quand on a mis l'onction sur lui, sur elle, l'Esprit de Dieu est descendu sur elle. Elle a commencé à parler en langue. Oh! Et là, le papa, le chef de la maison est revenu. Il a commencé à prier en langue. Et toute la maison s'est mise à prier en langue. On s'est rendu compte que c'est une maison de chrétiens. Ils sont tous des chrétiens. Et le lendemain, les hommes sont des hommes, n'est-ce pas? Ils sont dans la dimension de l'espérance. Dieu fera quand il voudra. Non, pour ce qui est de la maladie, Dieu ne fera pas quand il voudra. Parce qu'il nous a déjà donné le pouvoir. Ça, Dieu ne gère pas ça. Dieu ne gère plus ça.
Quand il s'agit de la maladie, des difficultés de la vie, Dieu ne gère plus ça. Parce qu'il a dit, en mon nom, vous prierez pour les malades, ils seront guéris. C'est à nous qu'il a donné le pouvoir de le faire. Si on ne le fait pas, personne ne sera guéri. Si Pierre déjà était passé, le gars serait resté paralytique, il serait mort paralytique, il aurait dit que Dieu... Non. Souvent les gens se cachent derrière Paul. La volonté générale de Dieu, c'est que Dieu manifeste la guérison par la foi en Jésus. Parce qu'il a dit que par ces meurtrissures, tu as déjà été. C'est du passé. Tu as déjà été. Et si la volonté de Dieu est que cette maladie, tu la gardes, il va te le dire expressément. Parce que dans le cas de Paul, Dieu donne la puissance. Paul prie pour les gens, ils sont guéris. Il prie, le malheur revient à la vie. Mais Dieu lui dit expressément, dans ton cas, c'est non. Parce que toi, je veux te garder. Parce que si j'enlève, tu deviens compliqué. Peut-être que je ne pourrais plus te gérer. Dieu le lui avait dit expressément. Donc ce que Dieu a dit à Paul, ça ne te regarde pas. C'est pas toi. Ce que Dieu t'a dit, c'est que par les meurtrissures de Christ, tu as été guéri. Si tu n'as pas cette guérison, c'est que tu n'as encore rien fait pour l'avoir. Écoutez, Anne, elle était stérile. Je crois qu'à un moment, elle a commencé à penser que c'était la volonté de Dieu. Mais à un moment donné, à cause de ce que la rivale faisait et disait, Anne a compris qu'elle devait poser un acte. Qu'elle devait faire quelque chose. Sinon, rien ne se passerait. Elle va faire quelque chose d'extraordinaire. Alors que les autres sont en train de festoyer, à manger, à boire, à danser, elle est venue à l'hôtel et s'est mise à genoux. Elle a commencé à prier, à pleurer. Et là, elle va avoir la révélation qu'il faut faire une promesse à Dieu. Dans ton cas, il faut faire une promesse qui déclenche le cœur de Dieu, qui bouscule le cœur de Dieu. Il faut que Dieu trouve son intérêt dans ce que tu es en train de faire, dans ce que tu demandes. Dieu veut savoir quelle est sa part. Dis-le lui maintenant. Et elle dira, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le rendrai. Autrement dit, je veux seulement laver le pauvre. Je veux seulement laver mon honneur. Je veux seulement avoir l'honneur d'avoir porté un fils et un enfant. Après, je te le donne. Il est resté là. Au point où même le prophète, le sacrificateur, a pensé qu'elle était ivre. Et Samuel, que nous sommes en train de lire, est descendu. La part de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire que tu n'as pas encore fait? Fais-le! Recherche dans les Écritures. Demain matin, nous allons parler de l'importance de la parole de Dieu dans la prière. Qu'est-ce que la Bible te dit? Fais-le! Exécute! Alléluia! Alléluia! Ah, tu reçois la grâce de posséder la foi et de la démontrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Oh, comme Anne, tu reçois ton Samuel au nom de Jésus. Deuxième arme. Oui, la foi, c'est avoir l'audace. Un jour, avec mes frères, on va à Mouilon, on fait un accident. Bizarre. J'ai vu la voiture pivoter comme ça. C'est Yalouis qui conduisait. Et moi, j'étais le coach chauffeur. Vous voyez? Et que je l'inspire, je donne. À un moment donné, j'étais un peu distrait, je ne lui ai pas dit ce qu'il fallait, donc je ne sais pas ce qu'il a touché. Le coach. Oui, ou bien j'ai dit, il n'a pas suivi l'orientation du coach. Je ne sais pas. La voiture a pivoté dans l'air. Regardez. Les anges. C'est-à-dire que moi, j'étais côté passager, cabine avant, à ma place de coach. Et lui, il était chauffeur. Et Bous était derrière avec Jabas. Ils sont en train de raconter. Nous sommes en train de dire un bruit. Boum! Et la voiture s'est retournée comme ça, regardait vers Libreville. Waouh! Les traces, c'est-à-dire qu'on a pivoté ici, la voiture s'est positionnée comme peut-être là où vous êtes là-bas. Tout au long, la vide. Mais sauf qu'il y a eu des dégâts, donc on a fallu nous remorquer. On est allé à Mouila. Quand on revient, on a notre frère qui est une haute autorité dans cette ville. Donc, à notre retour, on a déjà réparé la voiture. Le temps qu'on était là-bas, on a changé les pièces. Donc, on démarre, on arrive à un certain niveau. On prie à la sortie de la ville avec notre frère qui est une haute autorité. Devant les policiers et tout, on a prié le Seigneur. Et il a oublié son titre, il est enfant de Dieu. Il a prié avec ses frères qui sont venus le voir. Et quand on démarre, le radiateur, c'est ça, non? Commence à prendre la température monte. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ah, on roule.
Ça commence à chauffer. Un moment donné, on arrête. On dit non, on ne peut pas aller loin avec ça. Ça peut exploser le moteur. Ça chauffait vraiment. Et puis, on est en train de discuter. On se dit, mais les gars, nous avons prié avec notre frère, qui est une autorité, devant les policiers. Il est connu dans la ville. Donc, il a montré à ses assujettis, à ses administrés, qu'il est chrétien, il croit en Dieu. En public, il prie. Il y a combien d'autorités qui font ça? Mais si nous repartons, les gars vont comprendre qu'il y a un problème. Parce que le fait qu'on ait prié, ils ont compris qu'ils nous disaient au revoir. Si on retourne, que faisons-nous à cet homme, à sa foi? Est-ce que ces gens vont encore respecter sa foi? On a dit non, ce moteur-là, nous sommes des enfants de Dieu, on va avancer. Et tu ne vas pas exploser. On a décidé de faire des... On avait déjà tourné, je crois. On retournait vers Mouila. Et pendant qu'on retourne, on fait ça, on se dit non. Nous sommes des hommes de foi. La foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Elle ordonne et le monde exécute. Dis moteur, tu te calmes. Radiateur, tu te calmes. Les fils de Dieu vont avancer. Nous retournons à Libreville. Notre Dieu a été honoré là-bas. Ça va rester comme ça. On a avancé. Au fur et à mesure qu'on avance, on regarde, c'est toujours, ça continue de monter. On fait comment? On dit on avance. Brrr, c'est toujours, on fait comment on avance. Et puis à un moment donné, on est trop focalisé dessus. On passe à autre chose. On a commencé à raconter des choses. Après, il regarde, oh, ça baisse. Et pendant que ça baissait, la pluie. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Jésus? Yes! L'audace! La foi, la démonstration. Ça honore Dieu! Ça honore Dieu. Ah ouais. Vous savez, il y avait déjà un orateur à ce programme pour ce jour. Mais un jour, l'homme de Dieu a suivi une de mes prédications quelque part. Il a regardé, il a dit, parce que j'avais manifesté. Il s'est dit, ce qu'on fait souvent là quand on est nous-mêmes, est-ce qu'en public il est aussi comme ça? C'est ça, papa? Mais quand il a regardé, il dit, waouh! Oh, j'arrive, le prophète a déjà fait tout, il m'appelle, il dit, je t'ai déjà programmé. Je ne sais pas si Dieu agira de la même façon. Il est Dieu puissant. Deuxième arme, proclamation audacieuse de la parole devant les situations difficiles. 1 Samuel 17, verset 44. Il ajouta, toujours, Samuel, David. La deuxième arme, c'est la proclamation audacieuse de la parole devant les situations difficiles. Il ajouta, viens vers moi. Non, c'est... Oui, David. Viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et je t'abattrai. Et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Vous comprenez la motivation des actions de David. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Parce que si je ne le fais pas, voyant la situation de notre armée, les Philistins iront dire qu'on a vaincu l'armée de l'Éternel. Et les gens se demanderont, où est ton Dieu? Où est leur Dieu? C'est à toi de veiller à ce que les gens ne posent plus cette question. Si le médecin te voit tous les jours, le jour où tu vas le prêcher l'évangile, il va dire, attention, tu me parles de quoi? De quoi me parles-tu? Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Notre armée aurait agi. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il nous livre. Et il vous livre entre nos mains. Donc David n'a pas encore combattu. Il ne s'est pas encore battu. Il n'a pas encore touché le gars. Mais il commence à annoncer. Il lui dit ce qui va se passer. Il connaît son Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il connaît son Dieu. Alors il dit, il fait une déclaration audacieuse. Et Jésus a fait la même chose.
Un jour, Jésus, je crois qu'il allait à Béthanie, je ne sais pas, avec ses apôtres. Il a eu faim. Il regarde au figuier. Hein? Ah, il part à Jérusalem. Voilà. La masseur principale. Il regarde au figuier, il dit, mais il n'y a pas de fruit. Il dit, quoi? Tu oses m'accabler, moi, le Fils de Dieu? À partir d'aujourd'hui, plus personne ne mangera de ton fruit. Et le lendemain, quand il revient, le figuier a séché. Pierre regarde et dit, mais Seigneur, le figuier a séché. Jésus dit, mais pourquoi ça t'étonne? Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Si tu ne doutes pas, tu la verras se déplacer. Et j'ai entendu un témoignage d'une femme, je crois que ça devait être en Éthiopie, qui a écouté ce message, où l'homme de Dieu enseignait, Jésus a dit, la foi, tu parleras à la montagne et elle se déplacera. Je ne sais pas quelle est la montagne de ta vie ce soir, écoute bien. Parce que par ce témoignage, tu reçois la grâce de la déplacer au nom de Jésus. La maman est allée à la maison, elle avait derrière sa maison un rocher, un énorme rocher, qui l'empêchait d'exploiter son terrain. Elle a commencé à prier, à ordonner au rocher de se déplacer. Elle a prié, elle est venue voir l'homme de Dieu. Elle dit, pasteur, depuis là je prie le rocher, la montagne, toujours là, ne se déplace pas. Le pasteur dit, quoi? Tu as fait quoi? Mais c'est une image. Ça que Jésus dit dans la Bible, c'est une image. C'est symbolique. C'était un exemple. Maman dit, non, la montagne, c'est la montagne. Jésus a dit, montagne, c'est la montagne. Et elle a continué à prier. Elle est retournée à dire, pasteur ne croit plus moi, pasteur n'a pas la foi. Et elle a continué de prier. Puis un jour, un jour, elle voit des grandes voitures entrer. Entre-temps, l'État avait décidé de faire des gros travaux. Ils avaient besoin de gravier ou de gravillon, je ne sais pas quel est le terme approprié. Ils avaient besoin en quantité énorme. Et donc, ils arrivent et la maman voit les voitures. Dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai personne en haut là-bas. Les voitures en boum, boum, boum. Oh, maman, c'est vous la protéger? Oui. Ils disent, maman, il faut nous aider, on a un problème. On a des travaux de construction, il faut du gravier. Et ce rocher nous intéresse. Nous voulons le dynamiter pour prendre du gravier, mais nous allons te payer. T'en fais pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La montagne est partie et la maman a eu de l'argent. Hein? Dis, je reçois cette dimension maintenant au nom de Jésus. Oh, à partir de maintenant, aucune montagne ne résistera devant moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi vrai que Jésus est vivant, je déclare cela est accompli. C'est établi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et le dimanche, la maman est arrivée à l'église avec une dîme énorme. Un paquet d'argent. Le pasteur regarde et dit, quoi? Où as-tu vu autant d'argent? Dit, papa, Jésus avait dit que la montagne allait partir, elle est partie. Et non seulement ils ont enlevé la montagne, mais ils ont donné beaucoup d'argent. Je suis riche. La montagne est partie. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Reçois ta part au nom de Jésus. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoutez ceci. Un jour, un de nos frères tombe malade. Les médecins à l'hôpital décident que c'est fini. On dit, appelle les parents. Il devait être là ce soir pour témoigner. Il a le mariage d'une de ses collègues. Ils ont dit, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il est mort, il faut le sortir. Appelle les parents, dit au revoir et tout. Les parents aussi, voyant la situation, les reins étaient bousillés. Le foie était bousillé. Les signes étaient au rouge. Ils l'ont amené dans une structure de la place. Ils ont demandé une caution de 5 millions. Juste pour l'admettre avant de faire les soins. Et le père qui n'avait plus rien a décidé de vendre le terrain, la voiture, c'est un nombre de choses. Et puis l'enfant, il est là, il est conscient. Il appelle son... Parce que papa ne veut pas perdre un fils qui a un master en droit. Trop d'investissement. L'enfant dit au père, ils ont déjà dit qu'il n'y a plus d'espoir. Si tu vends encore tout ce que tu as et qu'à la fin, tu perds et tout ça et moi, tu deviens quoi? Ils veulent seulement prendre l'argent pour s'enrichir. Ils ont déjà dit que même l'opération, ils vont seulement essayer, mais rien de sûr. Qu'est-ce que tu attends? Les autres au moins nous ont dit la vérité. Ceux-là, ils veulent gagner de l'argent.
Il dit, sortons, allons expérimenter le surnaturel. Ah. Et un jour, Dieu nous convainc avec un frère et une soeur de rendre visite. Quand on arrive chez lui, on trouve son père dehors avec ses frères qui étaient en train de boire. On est entré dans la maison. Il avait le corps comme l'iguane. Et on a commencé à discuter, à parler. Et quand il nous relate, quand il me dit, j'ai dit aux parents, retournons à la maison, on va aller expérimenter le surnaturel. Ça sonnait. Bah! Oh, l'esprit de folie est monté. L'esprit de folie est revenu. Bah! Je me suis levé. Yo! C'est là. Ah, Jésus. Et là, je lui ai dit, David était un grand, le plus grand des psalmistes. La Bible dit qu'il n'a jamais connu de bataille. Parce que où est Dieu, il célébrait Dieu. Les chantres, écoutez bien. Il n'a jamais connu de bataille. Il dit, mais si David n'est pas tombé, toi en tant que si tu tombes, de qui le tiens-tu? Tu diras au ciel que tu étais l'héritier de qui? La Bible dit que David n'a perdu aucune bataille. Parce qu'il était psalmiste. Il vivait dans la louange. Il louait, son cœur ne battait que pour Dieu. Et si David n'est pas tombé, tu ne tomberas pas. Aujourd'hui même, Dieu te guérit. J'ai dit, Dieu te guérit maintenant. C'est ça, mec, qui est dans le père, a déjà vu les barbus, les révérends, les grands pasteurs venir prier. Voilà, petit, j'étais plus mince que maintenant. À ça, j'ai essayé, la chemise, elle me sert un peu alors qu'avant, ça vaudouga. Donc, il se dit, c'est un enfant, c'est moi qui a perdu la tête. Je dis aujourd'hui, Jésus te guérit. Jésus de Nazareth que tu chantes, que tu loues à l'église. Il te guérit maintenant et tu vas continuer à le louer, à le célébrer. La prochaine fois que je viendrai ici, ce sera pour rendre gloire à Dieu. Ah, j'ai fait ce que je ne dirai pas ici. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. J'ai utilisé l'aspersion du sang. Je ne vais pas expliquer ce que c'est. Oh, l'esprit me dit, c'est un poison mystique. C'est sorti, il a commencé à ramper. Il rampait dans la maison comme ça, il rampait. Et je comprends que ça partait de l'intérieur, ça bousait jusqu'à la peau. Vous pouvez aller sur Internet, vous regardez Judas Blessing. Je crois qu'il a mis sur Facebook les photos. Il s'est mis à rendre. Maman essuyait. Maman, j'ai dit, maman, arrête. Laisse quand il a rendu. Après, tu commences à sortir comme la lie. Il a rendu. C'est le poison qui sortait. Nous voyons pas peut-être, nous voyons de la matière. Mais le reste était spirituel. Il s'est vidé. Après, il est tombé, boum. J'ai dit, c'est sorti, c'est fini. J'ai pris l'huile d'onction. Ah. Quelques jours après, je suis parti. J'ai dit, c'est fait, c'est établi. Quelques jours, pas des mois, pas des semaines, quelques jours après. Je dors comme ça, mon téléphone sonne. Quelqu'un chante au téléphone. Ça chante. Le matin, il me réveille, le matin. Ça chante. Qui m'appelle comme ça pour chanter? Au moment où je veux arrêter le téléphone, je commence à distinguer sa voix. Je dis, waouh, je connais cette voix. Après, il m'appelle, il dit, pasteur, je suis guéri, nous sortons de l'hôpital. Même les médecins, ceux qui m'avaient déclaré mort, fini, là, ils n'ont jamais vu ça. C'est fort, il a commencé à rendre gloire à Dieu au téléphone. Célébrer Dieu, chanter. J'ai dit, oh, mon téléphone est loin. J'allais vous montrer. J'ai dit, waouh. J'ai dit, gloire à Jésus. Je reçois ça comme ça, je ne réalise pas. Quelques jours après, je vais en Toum. Quand je reviens, je le trouve assis à l'huiseau. Il me dit, les médecins ont dit, même si je devais me rétablir, pas aussitôt. Parce qu'il avait repris. Je le trouve à l'huiseau assis. Je dis, mais oh, c'est toi? Il dit, oui. On a même fait des photos, sont dans mon téléphone. Il dit, tu fais quoi? Je suis venu assister à la soutenance d'un ami et puis j'ai été rencontrer mon directeur à l'IOB. Aujourd'hui, il est sorti magistrat. Alléluia. Si on s'était caché derrière la souveraineté de Dieu, rien ne se serait passé. Il a fallu une parole audacieuse. Aujourd'hui même. Pas demain. Aujourd'hui. Et Dieu s'est dit, mon nom. À cause de mon nom. Jésus s'est dit, à cause de mon nom. Je suis obligé de le faire. L'enfant là m'a mis dans des problèmes. Je suis obligé de réagir. Ah!
Et il a fait ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, son père. Parce que pendant que ça se passe, son père, ses parents qui étaient dehors sont entrés. Ils ont commencé à célébrer Dieu. Et au moment où je vous parle, son père est chrétien chez nous. Il s'est baptisé, il est résolument engagé à suivre Jésus. Pas le Jésus qu'il a lu, pas celui qu'il a vu à la télé, mais celui qu'il a visité dans sa maison, dans une situation difficile. Ah! Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Alléluia. Nous n'allons pas aborder le troisième point parce que l'heure est avancée. Le témoignage. Parce que le témoignage aussi est une arme. Dieu dit, enseignez ces choses à vos enfants. Qu'ils les enseignent à leurs enfants. Pour qu'ils n'oublient pas ce que Dieu a fait pour eux. Et pour qu'ils ne se détournent pas de lui. Ils devaient garder le témoignage de l'histoire d'Israël avec Dieu. Et c'était une force. Parce que le témoignage, quand tu écoutes un témoignage, vous savez ce que Dieu a déjà fait. Le témoignage te révèle que Dieu peut encore le faire. S'il l'a fait hier, il peut encore le faire. Et donc pendant que le témoignage passe, il y a un transfert de foi et d'onction. Le témoignage était un héritage en Israël qui se transmettait de génération en génération. C'est pourquoi il y a une génération qui n'avait pas su garder le témoignage. Et Dieu s'en est pris. Cette génération n'a pas compris. Écoutez, Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais Dieu n'explique pas à Josué comment il a été avec Moïse. Pourquoi? Il sait que Josué sait ce qu'il a fait par Moïse et avec Moïse. Il avait le témoignage, il avait l'histoire. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Le témoignage, c'est le témoignage et les souvenirs des victoires passées avec Dieu. Des victoires passées. Dans la suite de l'histoire, David, il va dire quoi? Parce que Saül va lui dire, mais tu n'es qu'un enfant. Lui, c'est un soldat depuis le bas âge, il ne fait que ça. David dit, non, tu ne connais pas. Tu ne comprends pas, papa. Je suis berger. Quand je garde les bergers, les brebis de mon père, quand un lion venait ou un ours attrapait, sorti du troupeau, une brebis, je le poursuivais. Oh, David dit qu'il poursuivait le lion. Il poursuivait l'ours pour arracher la brebis. Je l'ai fait. Et vous savez, pendant qu'il donne ce témoignage, ça rassure Saül. Ça rassure, non seulement, ça nourrit sa foi. Parce que si Dieu l'a fait, il poursuit, il dit, le Dieu qui m'a délivré de la main de l'ours, de la gueule du lion, me délivrera de ce Philistin. S'il l'a fait, s'il t'a guéri du palu, il peut te guérir du sida. Si tu as donné l'examen, il peut faire autre chose. S'il a guéri les maux de tête, il peut te donner cet enfant. Qu'est-ce que Saül a fait? Et oh, j'ai compris, prends mon armure. Prends, il a donné l'armure royale pour honorer sa foi. Ah, je te parle de Jésus. Ah, je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Ce chant est un témoignage. C'est le témoignage de ce que Dieu a fait dans la vie de la femme qui avait la perte de sang, c'est ça? C'est le témoignage de ce que Dieu a fait dans la vie de Lazare. C'est la preuve de ce que Dieu peut faire pour toi ce soir. Alléluia. Alors je veux que tu commences à remercier Dieu parce que tu crois qu'il va le faire maintenant. Ah, je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de la démonstration. Je ne sais pas dans quel domaine tu t'attends à lui. Je veux que tu commences à rendre grâce. Dis merci. Merci pour ta parole qui nourrit ma foi. Oh, je crois que ce soir, ça va tomber. Ah, je veux que tu commences à rendre grâce. Parce que ce qu'il a fait pour Bartimée, il le fera pour toi ce soir.
Parce que ce qu'il a fait pour Bartimée, pour cette femme, il le fait pour toi ce soir. Oh là là. Alléluia. 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 Père, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Alors que tu as reçu les armes, je veux maintenant que tu commences à élever ta voix. Tu connais cette situation qui constitue le Goliath dans ta vie. Je veux que tu commences à élever ta voix et commencer à lui parler. Comme David a parlé à son Goliath. Je veux que tu commences à parler comme ça à ton Goliath, à ton Goliath, à ton Goliath. Commence à lui dire ce que Dieu va faire maintenant. Ce que tu crois que Dieu va faire maintenant. Commence à le dire, commence à le dire. Commence à faire cette déclaration audacieuse. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler à ce Goliath. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Tu as le pouvoir de le faire. Dieu t'a investi ce soir par ce témoignage de l'autorité de la puissance. De vaincre ce Goliath. Est-ce que c'est la maladie? Dis-lui de sortir, de libérer maintenant. Sandara braske reba. Koroba mama yandara braske reba. Oh, Kayama, Robraska raba. Oh, prie. Prends l'autorité, prie. Alléluia, prie. Robraska raba. Oh, Saint-Esprit. Père, nous te bénissons. Je déclare. Alléluia. Tout ce que tu demandes maintenant est acquis au nom de Jésus. C'est acquis au nom de Jésus. Alléluia. Alors, l'heure est avancée. Nous n'avons pas le temps de continuer de prier. Mais Dieu a commencé. Alléluia. Nous voulons appeler ici ceux qui sont malades. Si tu es malade, tu peux approcher. Ce programme est pour toi. Je ne sais pas ce que tu as. Tu peux approcher. Quelle que soit la maladie, tu peux approcher. Quelle que soit la maladie, tu peux approcher. Tu peux approcher. Merci Saint-Esprit. Donnez-nous un cantique spirituel. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Toi qui n'es pas malade, tu peux aspirer maintenant. Tu peux aspirer. Vous savez, les choses que nous venons de dire ne sont pas possibles. Ne sont pas possibles. Ne sont pas possibles sans l'Esprit de Dieu. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit. C'est l'Esprit qui t'investit de l'audace, de la foi, de la puissance pour faire ces choses. Alors je veux que tu commences à aspirer, toi. Parce qu'on dit que la foi, c'est aussi aspirer. Je veux que tu commences à aspirer. Depuis que nous sommes arrivés ici, tu vois des onction passées. Tu aspires une onction particulière. Commence à aspirer à cela. Tu n'as pas encore reçu le baptême de l'Esprit. Commence à aspirer à cela. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe Ici maintenant. Ça se passe maintenant. Merci Saint-Esprit. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Chante ce cantique. Ça se passe maintenant. Alors que tu vas chanter. Ici et maintenant. Alors que tu vas le dire avec foi. L'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Ici et maintenant. Oh, alléluia. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Dis-le avec foi. Alors que tu vas chanter, l'Esprit de Dieu va descendre. Et il va te remplir. Il va descendre. Oui, ça va se passer maintenant. Cette onction que tu attends descend sur toi ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant.
toucher. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Toucher, toucher, toucher ici. Alors très rapidement, je disais tout à l'heure, c'est une connexion, une partage de transfert. Ah. Dieu m'a donné une onction particulière, d'audace, de foi et de démonstration. Et je voudrais ce soir oindre chacun pour partager. Dieu m'a dit, je te remplirai et tu donneras aux autres. L'esprit est sur eux au nom de Jésus. Ton esprit est sur eux au nom de Jésus. Alors que vous avez reçu l'esprit, l'onction de d'huile, c'est la marque de Dieu sur vous. À partir de maintenant, aucun diable, aucun démon, aucun esprit ne résistera devant vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, cette onction marque la différence. Là où les autres échouent, tu vas réussir au nom de Jésus. Là où les autres fuient, c'est toi qui les feras fuir au nom de Jésus. À partir de maintenant, parce que l'onction de Dieu est sur toi, aucun Goliath ne résistera devant toi au nom de Jésus. Je déclare que tout Goliath dans ta vie tombe au nom de Jésus. Ah, cet enfant que tu attendais, par l'Esprit de Dieu, il descend dans tes entrailles maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Parce que le Dieu de Anne, le Dieu d'Abraham, de Sarah, oh, le Dieu de Zacharie, il agit pour toi, il agit en ta faveur maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis la stérilité, qu'elle soit primaire ou secondaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, l'esprit de stérilité, libère tes entrailles maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il libère, il libère, il libère, il libère, il libère, il libère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je déclare qu'à la prochaine session, tu viendras témoigner. Au nom de Jésus. À la prochaine session, tu viendras témoigner. Même toi qui nous regardes sur Internet, à la prochaine session, tu vas chercher le contact, tu viendras témoigner. Au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, que ce soit le cancer, il dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. Alors que le cancer est une maladie, est un nom, il fléchit le nom, devant le nom de Jésus. Alors que l'hypotension artérielle est un nom, il fléchit devant le nom de Jésus. Tout ce qui porte un nom, quelle que soit la maladie dont tu souffres, tu reçois la guérison de là où tu es maintenant. Au nom de Jésus. Quel que soit son nom, quelle que soit sa durée, quelle que soit sa racine, quelle que soit son origine, tu reçois la guérison maintenant. La puissance de Dieu descend sur toi. Alors que tu nous regardes sur Internet, la puissance de Dieu, la puissance de guérison descend sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tu as la guérison miraculeuse par la vertu de l'Esprit de Dieu. Ah, Père. Papa, nous te bénissons. Merci pour la bénédiction, merci pour l'onction, merci pour la distinction. Merci pour l'esprit de prophétie, l'esprit de foi, le don de foi. Merci, Père. Merci pour l'audace qui est répandue sur chacun. Père, merci. Merci pour le pasteur Otira et maman Michel. Ah, Père. Alors que je méditais, je pensais à l'histoire de Anne. Et Robraska Rababa. Kayarama. Souviens-toi, Père, de ton serviteur. Souviens-toi de ta servante. Père, merci. Merci, Papa. Sois béni, sois célébré. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut faire des ovations à l'honneur de notre Dieu? Merci. Je dis Ephata. Ouvre-moi le ciel. Oh Seigneur, nous t'aimons. Ephata. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Ouvre-moi le ciel. Merci pour ce que tu as fait ce Je soir. crie Ephata, Père. Ouvre-moi le ciel.
priez pas Oh tard. Père, ouvre-moi le ciel. Avant de prier. Alléluia. L'heure est avancée. Alléluia. L'heure est avancée. On va partir. Mais comme l'homme de Dieu a déclenché quelque chose dans l'esprit, alors qu'il parlait de veiller, oh, il m'a connecté à quelque chose. La prochaine édition, écoutez bien, notez. Ce ne sera plus 7 jours, on va venir parler ici un tout petit peu. Ça va être 7 veillées. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Des jours, des soirées de démonstration de puissance. 7 veillées. Ah, Réveil Impact va être une plateforme sur laquelle les onctions du Gabon viendront se mouvoir. Alléluia. Alléluia. Et commencez à vous inscrire. Pour ceux qui veulent dormir ici, j'ai déjà dit aux autres que c'est moi qui vais offrir les chambres gratuites. Commencez déjà à vous inscrire. Ça va être 7 jours. On ne dormira pas. 7 jours. Alléluia. Inscrivez-vous déjà. Quoi c'est frère? Minute c'est trop court. Minuit à 6h on commence, après on a fini. 7 jours on commence 20h ou 22h jusqu'à 6h. On traite cas par cas. Cas par cas. Alléluia. Chaque homme de Dieu. Il y a d'autres qui sont en province que vous ne connaissez pas. Vous savez, j'ai une de mes filles, lorsqu'on a fait le camp de février, lorsqu'on a vu l'onction qui sortait de certains hommes de Dieu, elle m'a dit, mais donc on a des gens comme ça au Gabon. Et elle m'a dit, mais pourquoi on fait souvent venir des gens de l'étranger à coups de millions, alors que le Gabon a des hommes qui ont du contenu. Il y a d'autres qui sont à l'intérieur que vous ne connaissez pas, des fous de Dieu. Je vous dis, ça va être gna-gna ici. Alléluia. Ça va être gna-gna ici, la prochaine édition. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Instagram et voilà, c'est tout ça là. Suivez sur les réseaux sociaux. Vous aurez la date. Ça va être 7 jours de veillée, maman. On rentre de 22h à 6h au cas par cas. Les petits démons qui te fatiguent, on va régler ça et finir ça avec ça. La maladie qui te fatigue, on va régler ça, on va finir avec ça. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?